Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes le 22 septembre 2021. Et vous êtes ici dans une présentation de l'Association des sourciers et radiesthésistes du Québec. Le groupe de recherche, un sous-groupe, un groupe de recherche sur les lieux de hautes énergies. Ce soir, nous allons avoir un conférencier de Rimouski, Paul Hébachée. Donc, j'espère que je ne me sacre pas ton nom. Donc, Hébachère. Et puis, il va nous parler de son expérience qu'il a eue cet été, là, principalement, je crois, au Mont-Albert. Et puis, il a fait des recherches sur les lieux de hautes énergies. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Si vous manquez la conférence, allez sur le site de www.radiesthésie.ca. Dans quelques jours, cette conférence-là, vous pouvez dire ça à vos amis, là, elle va être mise en ligne. D'accord? Alors, je vais passer la parole à Paul. À toi la parole. Oui. Bon. Vas-y. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Je vais corriger ça. Parce que ça devrait être fonctionner là. OK, desktop, tableau blanc. Ah oui, là, j'ai le choix. Là. C'est ça que je te disais. Tout le monde est patient, on est en mode apprentissage, tout le monde. Il faut que je donne l'autorisation au PC d'ouvrir. Ça, je ne savais pas ça. Alors, Paul, il a fait des recherches sur différentes montagnes, je pense, ou monts au Québec, puis il a trouvé des choses intéressantes, qu'il y avait des liens entre certaines montagnes. Là. On va essayer ça à nouveau. Keynote. Là? Excellent. Peut-être mettre en mode. Ouais, on le voit en mode. Comme ça? Oui, excellent, mon ami. Lâche pas. Tu peux y aller. Quand Martin m'a parlé ce printemps d'un groupe de travail sur les hauts lieux du Québec, j'ai tout de suite pensé au Mont-Albert en Gaspésie. J'ai dit, il y a quelque chose là de spécial. J'ai dit, faire partie du groupe, ça va être vraiment intéressant. Ça fait que c'est au mois d'août, au début d'août, j'ai retourné au Mont-Albert. Ça, on voit ici une photo à partir du centre de service de la CEPAC. J'ai pris ça au début d'août. Et le Mont-Albert, c'est un plateau. Ce n'est pas une montagne avec un pic, c'est vraiment un plateau. Et c'est un plateau qui est quand même assez grand. Même vu de l'espace, là, on voit que le Mont-Albert, c'est immense. Et dans la région du Mont-Albert, il y a beaucoup de mines de cristal à flanc de montagne. Attendez une minute, je vais juste déplacer, c'est parce que je vois juste une partie de ma présentation du côté droite. Bon, c'est pas grave. Le Mont-Albert, c'est à peu près 480 millions d'années. Et puis, le plateau, il y a 12 km². Quand on arrive sur le dessus, à 1100 mètres, 12 km². Fait que c'est assez grand. Et puis, il y a eu la présence de beaucoup d'Amérindiens, dont les Micmacs et les montagnais. Si je clique sur le lien, le Mont-Liane, bon, ça, c'est un des... Vous le voyez ici? Vous le voyez à l'écran, oui? Non. Non. Vous ne le voyez pas à l'écran? OK. Bien. Comme ça, je vais retourner à ma présentation. Je vais laisser tomber ça. Escape, peut-être. Oui, c'est ça, ce ne serait pas là. Ça, c'est correct? Oui. OK. Le Mont-Lyal est situé à peu près à, je dirais, 45 minutes du Mont-Albert. Puis, il y a quelques années, j'ai été avec un de mes chums. Et on peut nous autres même aller chercher dans la terre en enlevant la terre qui est là par-dessus les cristaux. Ce sont des morceaux qu'on a récupérés et puis qu'on a cassés ou qu'on a sciés avec une lame de scie. C'est vraiment de toute beauté de voir ce qu'on peut trouver en richesse dans la région des Chic-Chocs.
Ça, c'est le fameux plateau du Mont-Albert. Fait que ce n'est pas juste une montagne avec un pic, c'est un très grand plateau. Il y a un sentier qui monte sur le dessus, qui va vers le centre et qui débouche vers la gauche pour retourner à notre point de départ. Quand on monte sur le Mont-Albert, le premier observatoire qu'on a, environ à 45 minutes, c'est une vue magnifique des montagnes aux alentours. On voit, c'est le mont Richardson, le mont Jacques-Cartier. Il y a des dizaines de montagnes tout autour. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi les gravir. Il y a des sentiers. Puis, dans le bas de la diapositive, c'est le gîte du Mont-Albert. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un endroit qui est très prisé pour la qualité de l'hébergement et des repas, de la nourriture. Et la bâtisse à gauche, c'est le centre de service de la CEPAC. C'est là qu'on prend nos billets, qu'on va chercher l'information qu'ils vont nous donner pour gravir le mont Albert. C'était en 2016. Ça, c'est une photo de 2016. C'était la deuxième fois que je montais sur le mont Albert. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une place en montant qui était vraiment spéciale. Il y avait comme une paix là que je me disais, il y a quelque chose qui se passe là. Mais avec le temps, avec les lectures que j'ai faites, avec les informations du groupe de radiesthésie, je me suis dit, ah, oui, je vais retourner là pour aller voir vraiment ce qui se passe. Puis avec le pendule, je vais découvrir qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est une vue qu'on a à partir du sommet du Mont Albert. D'accord, là, c'est immense, c'est de toute beauté. Maintenant, le sentier humain. Vous voyez ma souris? Oui? OK. Oui. Je parlais tantôt du centre de service. Ça, c'est la route qui mène à Saint-Anne-des-Monts, la 299. Et à pied, on traverse ici, puis il y a un embranchement. Tu peux aller à droite ou à gauche. Moi, j'ai pris le sentier de droite. C'est celui qui est le plus, mettons, escarpé. Parce que c'est l'endroit que j'ai trouvé la dernière fois que j'avais été en 2016. Il y avait une place qui était vraiment spéciale. Il y avait une paix là. Puis j'ai mis ici à droite où l'endroit où on doit virer à la bonne place pour monter dans le sentier qui est rouge. Si on va à gauche, on va dans la section plus longue. On fait le tour, on fait le tour, on fait le tour. On monte sur le dessus du plateau jusque là, puis là, après ça, on redescend si on veut. Pour monter jusque-là, ben, c'est quand même assez long. C'est comme 2 heures. Moi, ça m'a pris 2 heures. Et puis, rendu là, c'est une altitude d'à peu près 960 mètres. C'est un dénivelé de 760 mètres par rapport au pied de la montagne. Le pied de la montagne est à 200 mètres du niveau de la mer. Puis là, j'ai mis ici les coordonnées. Et à cet endroit-là, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un lieu énergétique. Et par hasard, j'ai demandé s'il y en avait un autre. Et oui, il y en a un autre. Il est situé ici. Puis il est encore plus puissant que celui que j'ai découvert dans le sentier. Lui, il est situé à 920 mètres. Mais pour me rendre là, c'est de la forêt jusque-là. De la forêt dense, là, des épinettes. Puis, bon. Fait que cette fois-là, je n'ai pas été. Ça prendrait une journée complète, puis il faudrait être bien équipé. Il y a à peu près, entre le sentier ici, puis là, il y a à peu près 500 à 600 mètres de distance. Entre là et là, il y a à peu près 900 mètres. Fait que moi, je me suis rendu jusque-là, puis j'ai resté 1 heure sur place à prendre des mesures. L'endroit, finalement, l'endroit que j'ai trouvé sur le sentier, ben, il est quand même assez facile à découvrir. Il y a une souche qui est dans le sentier. C'est un arbre qui est tombé, ils l'ont coupé. Et puis, c'est avec le pendule qui est rendu à cet endroit-là, j'ai senti que c'était là. Et comme on s'était déjà dit, il y a peut-être une pierre de démarrage, il n'y en a pas,
Mais là, il y en avait une. C'est celle que j'ai identifiée avec la flèche rouge. Puis, ce que j'ai fait aussi, j'ai rajouté une pierre, j'appelle ça une pierre d'offrande, à cet endroit-là. Il y a un gardien éthérique, et c'est un gardien éthérique, c'est drôle à dire, amérindien. Peut-être dû à la présence des Micmacs puis des autres autochtones qu'il y avait dans la place. Fait que sur place, j'ai été là comme 1 heure de temps à prendre des mesures. Et comme vous pouvez voir, le lieu énergétique trouvé que j'ai marqué, c'est la place dans le sentier. Et l'autre que vous voyez un petit peu plus bas, c'est un autre point énergétique qui est encore plus puissant que celui que j'ai trouvé. Puis comme vous voyez, ils sont reliés ensemble. Ça, j'ai découvert ça dans les livres de Stéphane Cardinaux, que vous pouvez voir en bas à gauche. Stéphane Cardinaux, lui, il est en Suisse. Il a fait 5 livres sur les géométries sacrées, sur les sites sacrés, sur la bioénergie. En tout cas, il a fait ça toute sa vie. Il a été radiesthésiste, géobiologue. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait possibilité qu'un vortex soit associé à un autre, j'ai dit, je vais vérifier s'ils sont associés ensemble. Puis, effectivement, les 2 vortex sont associés un à l'autre. Puis ça, je l'ai fait parce que j'ai vu dans le livre que c'était possible. Puis effectivement, avec le pendule, ça fonctionnait. Il y avait un autre vortex qui n'était pas trop loin. Il se situe à peu près à 900 mètres du premier vortex. Puis j'ai mesuré avant l'activation par la pierre qu'on a trouvée dans le sentier, puis c'était à peu près 150 000 bovies. Puis après l'activation, ça a monté à 325 000 bovies. Ça, c'est un petit peu un résumé de Stéphane, qui était formateur dans le passé. J'ai mis cette information-là parce que la présentation va être aussi dans le site web de l'Association des radiesthésistes. Puis, c'est intéressant de voir son cheminement depuis une trentaine d'années. Puis, j'ai mis aussi le site web sur lequel on peut retrouver Stéphane puis ses connaissances et ses livres. Ce que j'ai aimé beaucoup de lui, c'est que c'est pas juste basé sur le ressenti, mais il a utilisé beaucoup d'appareils dans sa vie pour confirmer son ressenti. Fait que, tu sais, ça donne je pourrais dire, pour moi, une valeur additionnelle à toutes les recherches qu'il a faites. Ça, c'est les 5 livres que Stéphane a fait. Je les ai achetés toutes les 5. Puis, c'est là-dedans que j'ai trouvé une multitude d'informations vraiment, mais vraiment intéressantes. J'ai mis dans le bas de la diapositive le lien sur Amazon pour retrouver ces livres-là. Maintenant, là, je me suis dit, y a-t-il plus qu'un vortex? Oui, il y a plus qu'un vortex. Les autres vortex, comme vous pouvez voir, il y a 2A, 2B. Un A, un B, ça c'est le premier vortex que j'ai trouvé, c'est le vortex 1A. Et le vortex 1B, c'est celui qui est associé. Sur le plateau, il y a le 2A et son associé, le vortex associé 2B. C'est comme si, quand il y a un vortex, en général, il y a quasiment tout le temps un autre vortex. C'est comme s'il y en a un, quand il y en a un qui respire, l'autre envoie de l'énergie dans le cosmos et l'autre dans la Terre. C'est comme des cylindres d'automobile. Il y en a un qui monte, l'autre descend. C'est un petit peu comme ça qu'il explique dans son livre, Stéphane. Un petit peu plus loin, quand on s'en va vers l'arrière de la diapositive, il y a le 3A et le 3B. Ensuite, il y a la 4. Comme vous pouvez voir, la 4, il n'y a pas de vortex associé. Ensuite, le 5A, le 5B. Et le 6A, 6B. J'ai marqué aussi les distances qu'il y avait entre chaque vortex. Chaque vortex a ses caractéristiques, sa fréquence, etc.
Ça, c'est les lectures que j'ai prises en haut sur le vortex dans le sentier. Il y a différents réseaux telluriques. Dépendamment du vortex, ben, il y en a qui sont Nickel-Hartmann, il y en a qui sont Auer-Perret, il y en a qui sont Cobalt-Schneider. Puis, en général, ils ont toutes des cheminées cosmotelluriques. Les taux vibratoires sont, quand j'ai pris ça, je me suis dit, ben voyons donc, c'est bien élevé les taux vibratoires. Mais dans le livre de Stéphane, ce qu'il mentionne, c'est que quand on utilise le Bovi pour des lieux sacrés, ça peut donner même jusque dans le milliard au niveau de la fréquence. Donc, c'est comme si le Bovi était plus ou moins une bonne mesure pour les lieux sacrés. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise mesure, mais ça peut donner des lectures extrêmement importantes. Je les ai marquées pareil parce que c'est les valeurs que j'ai réussi à avoir avec le pendule sur place dans le sentier. Maintenant, je me suis dit, la montagne est-elle reliée à d'autres endroits, à d'autres montagnes? Ben, j'ai trouvé tous ces endroits-là. La Lune par un tube magique, le Mont Saint-Grégoire, Pyramide d'Égypte, le Mont Reddington du côté de l'est des États-Unis, le Mont Shasta, le Mont Abraham, le Mont Ham, Himalaya, le Machu Picchu, ouais, et le Mont Mégantic. Ça m'a pris quand même un certain temps parce que là, ça me disait qu'il y avait une dizaine d'endroits qui s'étaient reliés. Puis, ça ne me disait pas où. J'étais obligé de trouver où. J'ai fait comme plusieurs heures parce que j'ai essayé de, comme le mont Harford ou le mont Sutton ou le mont, comment il s'appelle l'autre? C'est le mont Saint-Hilaire. Ils ne sont pas reliés au mont Albert. C'est ceux-là qui sont reliés principalement au mont Albert. C'est quand même spécial. Puis ça, ce que ça me fait penser un peu les liens qu'il y avait entre le mont Albert et ces différents endroits-là. Ça me fait penser un petit peu tout de suite. C'est comme dans notre cerveau. Il y a des neurones qui sont connectés davantage à d'autres neurones. Puis il y a des neurones qui sont comme tout seuls. Ça m'a fait penser un peu que le réseau de neurones est comme le réseau de montagnes. Puis aussi, c'est comme un petit peu le réseau de galaxies qu'on retrouve dans l'univers. Les galaxies sont comme reliées aussi entre eux autres. Il y a comme des liens qui les maintiennent ensemble, puis il y a des liens plus serrés avec d'autres galaxies. Donc, ça me disait, c'est fort possible que les montagnes soient la même chose, qu'ils soient reliées entre eux autres. Puis, dans le mont Albert, c'est que par le passé, ou même encore aujourd'hui, il y a une, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer, là. Ça, vous ne voyez pas sur mon écran, hein? Attends quelques instants pour que ça load. Je vais peut-être une minute, peut-être 30 secondes, je ne sais pas. Sinon, on ne voit pas. On voit pas. Vous ne voyez pas, hein? Non. Habituellement, il faut que tu changes, il faut que tu fermes comme ton document, puis tu resélectionnes peut-être Explorer ou je ne sais pas quoi, là, comme browser. On ne voit pas. Pas grave. OK. Bon, c'est pas grave. Bon. De toute façon, ça va être dans la présentation. Ici, on retrouve un livre de Lise Côté, oui, sur une partie de son livre qui parle du Mont Albert, de ce lieu-là qui est vraiment spécial. Et juste en dessous, ce sont des séjours initiatiques par une femme du Québec. Il y en a eu un au mois d'août. Elle a été 3 jours là-bas avec un groupe de personnes parce qu'elle considère que c'est une montagne qui a vraiment un cachet mystique et de hautes énergies.
Puis, ça, c'est la vue encore du site du terrain de camping du mont, du mont Albert. Puis, on peut dire que c'est une montagne qui n'a pas fini de donner ses secrets parce que du travail, il en reste beaucoup à faire pour déterminer chaque vortex a ses particularités, puis ce qu'il peut donner comme énergie, puis est-ce que le vortex est connecté à un autre endroit. C'est des choses à découvrir. Fait que si vous avez des questions, c'est le temps. Allez-y un à la fois. Mais je suis content de Mont-Saint-Grégoire. C'est près de Montréal. Là. Ça nous ouvre une porte, Paul. Oui, hein? Puis il y a un lien qui est assez Élevé. important avec le Mont-Saint-Grégoire. Là. Ça semblait être très fort. J'ai la cabane à sucre, là, moi, dans le temps des sucres. Ah oui? Il me semble qu'il n'est pas bien. Martin, il n'est pas bien haut, je suis à gravir. Là. Il est moins que le Mont-Saint-Hilaire, je pense. Ah. Il y a, en nord aussi, c'est pas très dans le bout de Victoriaville, en arrière de Victoriaville, ça, je pense. Hein? Oui, c'est dans l'Estrie. Moins... Lui, il n'est pas tellement haut à monter non plus. Non. Je voulais remercier Paul, un gros merci pour cet exposé qui est vraiment extrêmement intéressant. Merci infiniment. Oui, c'est formidable. Pas de questions? Oui, moi. J'avais une question. Qu'est-ce qui se passe avec ces hautes énergies-là? Est-ce que c'est utile à quelque chose? C'est juste pour la Terre, énergiser la Terre ou énergiser les gens? Bien, c'est une question que je me pose aussi. Oui. J'ai dit là, on découvre des belles choses dans nos lieux sacrés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je me pose la question aussi. Est-ce qu'on peut activer davantage? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut, mettons, activer un vortex pour améliorer telle affaire à tel endroit? Je ne sais pas encore. C'est à découvrir. La réponse est oui. La réponse est oui? Oui. Est-ce que tu pourrais me montrer la première photo que quand tu es en bas puis on regarde, je ne me souviens pas si c'est vraiment celle-là. Là. Oups, celle-là? Non, la toute première. La toute première, je viens de voir, je pense que c'est le. La toute première? Ah, OK. La toute première, c'est celle-là. Oui. Justement, ici, je peux parler, on voit la forme pyramidale de cette montagne au milieu. La pyramide qui est là. Oui. Si vous regardez où sont les poteaux électriques, venez-vous-en au sapin. Entre le sapin et le 1, 2, 3. OK. Le poteau électrique, il y a un gros sapin qui est là. Puis il y a 3 fardoches là, de sapins qui sont quasiment brûlés. Juste au-dessus de ça, vous montez, puis il y a une pyramide droite là. Oui. Et je ne sais pas si vous voyez l'autre. Oui, je la vois. Oui. On la voit, oui. Je ne sais pas si vous voyez l'autre montagne complètement à droite, là. Oui. C'est comme une montagne. Ben, c'est là-dessus qui est l'autre vortex important. Ah, ben, regarde, ça aussi ressemble à une pyramide. Oui. OK, va à la deuxième photo, c'est la connexion des deux vortex. Là. Ton vortex est probablement directement sur la pyramide. Non, je pense qu'il est à droite. Je pense qu'il est à droite. Parce que la pyramide, je pense que c'est les grosses craques qu'il y a à gauche. Là. Non. C'est pas de là qu'on voit ça. Si je remonte en haut. Ces grosses craques à gauche. Oui. C'est parce que c'est pas là qu'a été trouvé le vortex, c'est plus à droite, la craque. Bon, ben, c'est plus haut. Alors, la pyramide est complètement indépendante. Oui, elle serait comme indépendante, oui. Je pense que oui. Oups.
C'est un peu difficile à trouver là, mais Oui. Parce que ça dépend de l'angle de vue. Hein? oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a comme une certaine aura qui est là, puis ça me fait la figure d'une pyramide qui est là. Émotion. Ton deuxième point le plus énergétique par rapport au mont Albert, est-ce que tu sais c'est quel mont? Le deuxième point le plus énergétique, tu parles du point énergétique puissant, là, pendule, Oui. ou de lui, là? Est-ce que c'est le mont Xalibu ou… Toutes les montagnes. C'est le mont Abraham. C'est le mont Abraham dans l'État du Connecticut, dans l'est des États-Unis. Ah ouais. Il y a une connexion. Ouais. Ça m'a pris. Quand le pendule me dit qu'il y avait 2 montagnes aux États-Unis qui étaient interconnectées, 3 montagnes, j'étais obligé de découper les États-Unis en plusieurs morceaux. Puis là, j'ai découvert que c'était vraiment dans l'Est qu'il y en avait 2, le mont Redington puis le mont Abraham. Puis c'était à peu près dans l'État du Connecticut, New Hampshire. Puis la connexion au réseau tellurique est très, très forte avec le mont Abraham. OK. Moi, je suis curieux d'avoir une carte suffisamment grande là, qu'on puisse tirer des lignes entre les montagnes pour voir ce qui se passe. C'est peut-être rien, mais voir qu'est-ce qu'il y a sur le chemin. Oui, ça serait intéressant peut-être à faire, Pierre. Hein? C'est un des projets, pourquoi moi j'ai parti ce projet-là un peu avec Martin, c'est tranquillement, là, on explore, on défriche, on va dire ça comme ça. Là. On va trouver des choses, on va demander, on va pouvoir faire une synthèse de tout ça, puis être capable de… Je pense que je te l'ai partagé à toi. Moi, il me semble, j'ai l'intuition, il ne faut pas inventer des affaires, là, qu'on doit pouvoir activer. Il doit y avoir un point global ou central qu'on peut tout activer ça, comme un point d'acupuncture central, tu touches puis tu règles tout. Tu sais. Oui. On pourrait aller mettre un mandala là, ou une pierre ou quelque chose de sacré, puis c'est un cristal ou je ne sais pas quoi, là, voir. Là. En tout cas, je sais pas, on verra ça plus tard. Mais ça, c'est quelque chose que je pourrais rajouter, une carte avec pour voir visuellement par où ça passe. Tu peux faire ça, là. Moi, ma carte du Québec n'est pas complète, là, elle est comme coupée. Mais une carte d'Amérique du Nord ou quelque chose qu'on pourrait mettre des points, voir les lignes. Comme autant, le Mont-Saint-Joseph que Martin a exploré ou qu'Avadoca, on a trouvé des lignes. Où ce qui mène, on ne sait pas. Ça prendrait une vue d'ensemble plus grande. Là. Tu vas tirer les lignes en dessous. Peut-être à faire quelque chose, peut-être rien non plus. Il ne faut pas imaginer les affaires. Là. Mais on trouvera sur le chemin pour des affaires intéressantes. Là. C'est comme de faire une maison, tu regardes l'énergie d'une maison, pas négative, puis tu cherches, tu prends un cap, puis tu as un cimetière en ligne avec la ligne d'énergie négative. Ça peut être dans l'autre sens aussi. Là, Pierre ou Paul, est-ce que vous avez. OK, on va commencer par Pierre. Quand tu étais au Oka, Pierre, est-ce que tu as remarqué la direction de la ligne d'or? Elle était plein nord. Ah oui? Claude, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux mettre un diapo sur Oka? Ça vous tente-tu de regarder Oka? Oui, attends un peu. On va terminer avec notre ami Paul. Non, mais non, je ne me presse pas. Est-ce que Paul, c'est terminé? Moi, j'avais une autre question. C'est Marie-Ève. Oui. Donc, qui est facilement accessible là, par le sentier. Il y a juste un point là, proche de la souche de l'arbre qui a été coupé. Est-ce que c'est ça? Oui, le point est directement où la souche. OK. Puis les autres, est-ce que tu as eu la chance de t'y rendre à pied ou c'est avec la photo qu'ils ont été établis? Non, c'est ça. C'est que, mettons, c'était un petit peu, je vais te le montrer. Là. Ça, je me suis rendu là, mais je n'ai pas été visiter les autres. Ceux-là, là. Les vortex 2, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5 et 6, je n'ai pas été les visiter. J'ai seulement visité le 1A. Parfait. OK, puis le 1A, il est directement dans le sentier. Il y en a d'autres qui sont proches du sentier, comme le 2B, il est tout près du sentier. Ensuite de ça, les vortex 6A, 6B sont de chaque côté de la route. Ce n'est pas compliqué, c'est très facile d'accès. Le 4, il n'est pas trop loin non plus du sentier.
OK. Lesquels sont à côté de la route, les 3? Le 6A, 6B, 6A, 6B. En haut. complètement à gauche en haut, Ah, OK, OK, OK. mais ils sont à côté de la route, eux autres. Ils ne sont pas difficiles à aller voir. Tandis que le 4 il est à côté du sentier pédestre qui monte sur le dessus. Et le 2B il est à côté du sentier pédestre aussi. OK. Et Paul, est-ce que tu as pu trouver l'alignement de la ligne d'or? Peut-être un petit peu. Non, je n'ai pas trouvé. Le Vortex 4, c'est un réseau cosmotellurique Perret. Or, et il y 2B aussi. 2B. il y a aussi le 2B, oui. Il y a aussi le 2B. Donc, le 4 et le 2B. Si on va au 4, le 4 qui est vers l'arrière, le 2B il est à l'avant, à droite. Oui. Et ça, je ne sais pas les directions qui vont. Là. Je ne sais pas. Ben, probablement que le 4 avec le 2 doit être relié. L'esprit de la montagne. Dis-moi si le 2 et le 4 sont reliés. Oui. Je sais que le 2A est relié au 2B, 4A à 4, 3A, 3B, 5A, 5B. C'est pour ça que je les ai nommés de même. Le Ouais. A il est relié au B. Oui. C'est une branche. Mais Le 4, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié s'il était relié au B, au 2B. je viens demander à l'esprit de la montagne, tu as dit que le 4 et le 2 sont reliés ensemble. Ah, bon, OK. Ce serait intéressant qu'on partage ces informations-là. OK, si je peux me prononcer, là, une ligne d'or, les lignes de Perret, c'est nord-sud. OK, donc de ta position que tu étais sur le vortex, c'est la direction nord-sud, une ligne de Perret. Il n'y a pas de ligne de Perret, pas est-ouest, mais oblique. Ouais, le 2B est situé en ligne avec le 4 et c'est nord-sud, ça. Nord-sud, bon, ça, c'est une ligne de Perret. Et j'ai remarqué que tu avais des lignes d'argent qui, eux autres, sont aussi nord-sud. Argent, c'est 6A, 6B? Oui, c'est ça. Eux autres, c'est nord-sud. Excuse-moi. Ils sont nord-sud ou c'est eux autres. Oui, ça a du Donc, bon temps. normalement, ils sont parallèles avec l'or. Et quand on a deux qui suivent de même, ils appellent ça double or. OK? Ah. Ils suivent ensemble, un à côté de l'autre, puis ils montent. C'est des doubles or. Ce qui donne la force encore plus à ce lieu-là, comme au Calvaire, où on avait une ligne d'or et une ligne d'argent parallèle, une ligne de cuivre en oblique, quoi qu'il y ait une erreur là, sur la carte que j'ai envoyée, là, mais c'est une ligne de cuivre en oblique, donc on n'avait pas des doubles or ou double argent. Ce qui donne pas mal plus de pouvoir, admettons, résoudre côté sacré à cette montagne-là que, admettons, au Calvaire. Exact. OK. Maître Pierre? Oui. Tu voulais faire une comparaison avec... Non, parce qu'on va corriger la carte. Claude, il dit qu'il y a des imprécisions. Je ne vais pas montrer des affaires sur une carte induire en erreur. Fais-le quand même, puis Claude, je corrigerai, moi. Il corrigera verbalement. Corriger. On a parlé, mais je n'ai pas trop compris. Je m'excuse, je n'ai pas compris ton explication. OK. C'est pas grave. C'est correct, Paul? Je peux couper ta présentation, Paul? Oui, je l'ai terminé. S'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas de problème. En tout cas, un gros merci, Paul. Merci beaucoup. Hein? C'est formidable. C'est formidable. Très, très beau, très bien fait, très clair. Écoute, Paul, si on peut revenir après, on reviendra bien te chercher pour les questions. Oui, on peut refaire une autre session et regarder ça. Hein? C'est pas... Oui, c'est ça. On pourra faire une autre session et essayer de découvrir, mettons, je ne sais pas, d'autres éléments dessus.
OK. Je vais essayer de faire le partage d'écran de mon côté. J'espère que ça va marcher moi aussi. Là. Je vais faire mon smart, puis ça marche pas. Tu vas tout nous faire disparaître. Ouais, il faut que je le trouve. J'ai ouvert mon Moi, j'aurais une question, je m'excuse. J'aurais une question. Allez-y. Vas-y. OK. Ben, en fait, je vais juste raconter un peu mon vécu. Avant-hier, j'ai vu un être amérindien, argent, et avec un gros cristal ici. Et c'est drôle parce que ce soir, je prends les notes un peu de ce que vous dites. Et le cristal qu'il y avait à la poitrine, c'était sur ce dessin-là. C'est bien bizarre qu'on parle de ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un cristal hautement énergétique. Et ma question est la suivante. On parle du mont Albert, mais au mont Shasta, c'est ça, il y a un être énergétique là-bas. Je me demande s'il n'y aurait pas un être énergétique très puissant au mont Albert. Il faut le demander. Moi, il y aurait des grandes chances que ça soit ça, là. Peut-être qu'on va pouvoir regarder ça à un moment donné. Regardons la question ouverte. Hein? Okay. Moi, j'ai senti qu'il y en avait un, en tout cas. Oui. Ben, des fois, si on ne pose pas de questions, on n'a pas de réponse. Hein? OK. Donc, ici, je vais essayer d'enlever ça. Bon, OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Cool. Écoutez, le temps est quand même compté. On pourra revenir. Donc, le 17 juillet, on a fait une recherche, là, un bon petit groupe au Calvaire d'Oka. Et puis, il faut que ça bouge, ça, comme ça. OK. Un petit peu d'historique. Là, avec les Amérindiens, on va être prudent à ce qu'on dit, là, mais le chemin qui est aménagé en 1740 et 1742 par les Sulpiciens, ça, c'était pas le but, c'était évangéliser les Amérindiens. Donc, c'est un sentier qui culmine sur une vue panoramique des deux montagnes. Il y a 4 oratoires qui ont des reproductions des scènes là, du chemin de croix là, du Christ, là, de Jésus. Là. Et puis au sommet, il y a 3 autres chapelles style romane qui témoignent des grands événements historiques. Fait qu'il y a un lien. Là. De toute façon, éventuellement, on le mettra sur il va être dans la vidéo, là. Il va être sur le site de l'association. Là, on voit ici le chemin sans les lignes. Là. Sans les lignes. Le départ ici un crucifix, puis on monte. Puis en haut, la 4e chapelle, Claude, est où est ici? Quoi qui est là? La 4e chapelle est où? La 4e, chapelle, exactement ce qui était à peu près ta flèche, à peu près là, mais c'est là au bord du chemin. OK, avant de tourner, elle est en ligne avec les autres. OK. Fait qu'on part que c'est le chemin qu'on a monté. C'était quand même pas une grosse montée. Puis en haut, ben, il y a les 3 autres chapelles. On voit au début, on a tenté, on a calibré nos instruments. Il faut perfectionner ça, là, que tout le monde mesure plus ou moins dans les mêmes ordres de grandeur. Là. Et puis, à l'entrée du sentier, on a mesuré un taux vibratoire de 65 000 bovis. Puis on a demandé le parcours, puis ça suivait le sentier. Et on a demandé s'il y avait un gardien éthérique. Oui, puis il a accepté que nous entrons. Et après ça, on a avancé sur le sentier, puis on a trouvé la croix. Le démarreur a été trouvé à la croix, à gauche du chemin. OK? Donc, on a mis l'intention avec nos pendules d'activer le démarreur. Et puis, conséquence, c'est que le taux vibratoire il a monté à 5, il a doublé. Là. C'est pas tout à fait doublé, mais 120 000 bovis. Claude, si je dis une bêtise, tu m'arrêtes. Sur le chemin, il y avait des lignes d'énergie. Sur le chemin, 2 lignes d'énergie est-ouest, vers le haut, vers l'ouest. Il y a un autre courant nord-sud, c'est à 80 000 bovis. Sur le chemin à droite, face aux 2 arbres, pour ce que c'est exactement, c'est pas vraiment cette photo-là. Là. Il y avait comme un mur. Et puis un courant d'énergie du sud vers le nord, 125 à 130 000 bovis. Mais en s'en allant avec nos broches, là, il y avait des lignes partout. Là. Maintenant, on a arrêté de les compter, puis on a arrêté de les noter. Là. Puis des petites choses, des belles choses qu'on a vues, un beau champignon, comme les mains, regardez les mains, c'est que chaque côté de l'arbre, il y avait un trou dans l'arbre, il y avait comme des mains, peut-être d'autres photos, comme un visage ou des mains chaque côté. C'est quand même spécial. Claude qui explique les différents êtres élémentaux qui contrôlent la forêt. On va faire pas une autre présentation, Claude, tu nous le compteras. Ouais. Non, mais je ne veux pas que tu parles, là, mais. Non, c'est correct. C'est correct, je t'écoute. C'est correct. Oui.
Et puis aussi, j'espère que je ne me suis pas trompé dans les diapos, là, grosse roche appelée le roi des gnomes. Hein, c'est le prince avec 150 000 bovis. Plus loin, grosse roche appelée le prince des gnomes, 130 000 bovis. Et sur la route, un grand arbre, je ne sais pas ce qu'il est, le grand arbre, je n'ai pas la photo, qui mesure 150 000, qui était à l'esprit de la forêt, je pense, hein, le grand-père. Il s'était exploré à nouveau. Là, il y a été, on n'a pas tout cherché. Là. Première chapelle, les photos, c'est des chapelles, je ne sais pas si c'est vraiment celle-là, 1, 2, 3, 4, là, mais chapelle 160 000 bovis. Croisement, il y avait 2 lignes, hein, la chapelle, il y avait 2 lignes qui croisaient, une à sa façade, une en arrière. Là. Deux lignes qui croisaient là, de 194 200 000. Hein, puis la troisième chapelle, c'était 170 210 000. La quatrième, 280 000. On remarquait ça après, là, ça montait en fin de compte. Ça montait, on va dire ça comme ça. Puis à gauche des chapelles, il y avait une ligne d'argent. C'est ça la fameuse ligne d'argent qu'on va voir tantôt, là. Qui est comme à gauche, qui flattait les chapelles. Hein? Tout passé en arrière. Elle était à peu près à 1 pied de la chapelle. Oui, en arrière ici. Hein? C'est ça, oui, dans le ça. Il me semble, là. À flatter en arrière. Ça, c'est des petites photos. C'est Joanne, merci à Joanne, qui a pris les photos. Parce que moi, j'étais trop occupé à faire d'autres choses. Martin, les amis, on a exploré, on s'est amusé. En haut, il y a 3 chapelles. La chapelle centrale, ici, centrale, il y a une ligne du nord vers le sud, une ligne d'or de 800 000 bovis qui va nord-sud. Puis ça, écoutez, moi, je l'ai trouvé, je l'ai mesuré, puis Claude, il l'a fait, on ne s'est pas parlé, là. On arrivait pas mal dans la même ligne, en même place. Hein? Je ne sais pas si ça avait impose de différence. Là, moi, je regardais la tête, cette roche-là, et on se parle de la même affaire. On ne ment pas. Là. La ligne qui croise sur le. OK, fait que, il y a une ligne centrale qui pétait dans le milieu qui passait dans le milieu de la porte ici, là, nord-sud. Il faut prendre une carte pour regarder où elle passe, cette ligne-là. Hein? La ligne qui croise sur le côté, allant de la petite chapelle de droite, une ligne perpendiculaire aussi, dans l'autre sens, 200 000 bovis. Hein? Sans doute à 90 par rapport aux 3 chapelles. La ligne d'argent est de 45 degrés par rapport au nord. Nous avons donc une ligne d'argent nord-ouest, sud-est pour les 3 chapelles. Là, je vais t'arrêter. C'est là qu'est l'erreur. On a une ligne d'argent sur les 4 chapelles, à environ 1 pied là, à gauche. Ouais. Regardez ici, on va ici, là. Ça, c'est une ligne d'argent. Oui, c'est ça. Puis l'autre, c'est quoi, là? Celle-là, c'est une ligne de cuivre. OK. Et l'autre, c'est une ligne d'or. Ça, c'est la ligne d'or. Une ligne de cuivre est toujours à 45 degrés. Je m'ai trompé là, en écrivant argent là, sur les deux. OK, je le corrigerai. C'est juste ça. Puis tu as ton autre chapelle qui est ici, quelque part, là, qui est là. Bien, exactement ce qui est ta flèche. On se comprend. En tout cas, pour des amis, là, je veux juste. Ça résume un peu ce qu'on a vu, là. On a senti des vortex, mais si on n'a pas eu l'intelligence, la connaissance suffisante, là, pour dire, y a-t-il un lien entre les vortex? On débute notre groupe, ça ne fait pas un an, là. Ça fait quelques mois, quelques semaines qu'on fait ça, là. Hein? Puis on a un cours d'études à faire. Par la suite, ça, c'est le groupe des joyeux lurons. On s'est reposé, tu as rendu en haut de la côte à se reposer. En descendant, on a pris une photo. Ça, c'est la vue du lac des Deux-Montagnes. Et puis, à la fin, je me suis en bas. C'est un petit peu ça, là. Rapidement, j'ai fait un petit PowerPoint rapide, là. Puis, mais merci pour la ligne de cuivre, ça, je la comprends, là. Mais définitivement, écoute, on était plusieurs avec nos pendules à faire le tour. Puis, tes pendules, ils rouvrent. Tes broches, ils rouvrent. On n'a pas de doute possible là-dedans, là. Et puis, c'est ça. C'est une joke qu'on n'avait pas double or ni double argent, mais on avait une ligne d'or, une ligne d'argent qui était pas mal proche une de l'autre. Et ça, une ligne d'or. Mais il y en avait peut-être un autre de l'autre côté. Peut-être c'est parce que l'autre bord, on ne pouvait pas y aller. Tu étais dans le bois, là, et puis tu étais dans les côtes là, qui descendent. Mais il faudrait peut-être vérifier là, sur la carte, puis descendre. Là, bonne journée. Je vais me donner ça tranquillement, pas vite, mais remonter là, puis aller voir ça. Si on n'aurait pas une double, ça me surprendrait pour l'or. L'argent, pour moi, il y a simple or puis simple argent et traverser une ligne de cuivre. Ces 3 lignes-là, or, argent, cuivre, c'est ça qui définit la haute, les hauts. Énergie. Haute énergie. Haute énergie. C'est ça. C'est ces 3 lignes-là qui définissent la haute énergie d'un endroit.
OK? Donc, si on a de l'or, si on a de l'argent, on a du cuivre, on a un endroit haut en énergie. C'est comme des circuits électroniques. Hein? Moi, c'est pour ça que si on avait une vue d'ensemble de la patente, c'est ça mon idée. Là. Oups, Maître je l'ai Pierre, perdu. est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser à Pierre? Oui. Est-ce que quand il y a une ligne d'argent, une ligne de cuivre, une ligne d'or, est-ce qu'il y a des minéraux dans le sol, qui ont un filon, mettons, d'or, un filon d'argent? C'est ça qui fait l'énergie qui est plus haute? Je ne sais pas. En principe, ce qu'on dit, c'est que où est-ce qu'on a une ligne, que ce soit une ligne d'aluminium, de Wiesmann, que ce soit une ligne de fer ou nickel, en principe, c'est parce qu'il y a un peu de ce métal-là à quelque part dans la Terre. Il peut être extrêmement creux, il peut être réduit, mais il y en a. C'est ça qui va définir si on a une ligne d'or, une ligne d'argent, une ligne de cuivre ou des choses de genre. On a de ça, mais profondément dans la Terre, si on veut. OK? C'est pareil. Oui. Est-ce que ce sont les métaux qui font que l'énergie est plus forte? L'alliage, le mélange des étoiles. Là, je ne pourrais pas dire. Je ne pourrais pas dire le nom du professeur, je n'ai pas mes notes avec moi, là, qui a trouvé ça, où ce que dans les lignes qui étaient d'or ou d'argent, qu'il y avait de l'or ou de l'argent dans le fin fond de la Terre. Je ne me rappelle pas c'est qui, là, il faudrait que je regarde. Mais il y en a de ça. C'est peut-être ça qui fait que le lieu est haut en énergie. Moi, c'est drôle, ça me surprendrait. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. On appelle ça une ligne d'or, une ligne d'argent, une ligne de cuivre. Ces trois-là réunis ensemble. On aurait pu dire de l'aluminium, on aurait pu dire du fer et du nickel. C'est ça qui fait un gros réseau. Mais dans le moment, c'est ces trois-là. Plus ils sont doubles, c'est pareil comme l'Hartmann. Un cube d'Hartmann ici, j'ai un autre cube d'Hartmann à côté. Il y a une ligne qui sépare les deux. Là. Si je m'envoie un autre, puis un autre, puis un autre, à toutes les 5 ou 7, on a une double. À toutes les 5 ou 7, on a une double. Donc, on passe de 2 cm à 4 cm, 2 cm à 4 cm, à toutes les 7 environ, ligne d'Hartmann, si on veut. Fait que si mes baguettes croisent ici, 2 mètres plus loin, ils vont décroiser, 2 mètres plus loin, ils vont se recroiser. Mais là, ils vont se croiser plus longtemps pour 4 cm au lieu de 2. Tandis que les lignes d'or, ils sont un petit peu plus larges, sérieusement plus larges. Et quand on s'installe là-dessus, comme Paul disait, on ressent une certaine paix. On ressent un ressenti de bien-être à l'intérieur de nous autres. On ne sait pas trop pourquoi. Fait qu'on dit, ben c'est une chapelle, on devrait se sentir de même. Ça, c'est notre côté judéo-chrétien. Sur ces lignes-là, les Amérindiens, quand ils ont fait le chemin là-dedans, là, eux autres, là, le côté chrétien n'était pas trop fort là-dessus. Là. Ça rentrait tranquillement pas vite, là, les chamans, quand ils ont été là-dessus, avec les jésuites ou les trapistes, je ne sais pas trop. Là. Et puis, qui ont fait les choses. Si on regarde dans un bois de même, où est-ce qu'on voit aucune chapelle, on voit la première, mais on ne voit pas les autres. J'imagine que dans ce temps-là, quand ils ont construit la première chapelle, il n'y avait pas de géobiologue dans le temps, donc ils sont allés tout droit et puis ils ont construit ça à la même place, les 4 à un pied de la même ligne. À quelque part, il fallait qu'il y ait de quoi, là. Parce que ça, c'était les Amérindiens avec les Jésuites. Les Jésuites, eux autres, en autant qu'il y avait le chapelle, ils étaient corrects. Mais les Indiens vivaient plutôt, eux autres, sur ces lignes-là. Et puis, c'est pas nécessairement parce que c'est qu'avant, on peut aller bien des places. Paul il disait qu'il y avait des Iroquois, il y avait des Micmacs, et puis il y avait beaucoup d'autres réunions amérindiennes sur le mont Albert. Donc, ils savaient exactement où ce qu'étaient, eux autres, ces endroits-là. Oui. Il nous reste quelques temps. Est-ce que je peux vous montrer le mont Saint-Joseph maintenant? Allez. Ça, c'est Martin qui est allé là. Martin? Il ne faut pas négliger notre président bien-aimé. Oui, quand même. on va insister sur le bien-aimé. Il n'y a pas un gros PowerPoint, mais j'ai fait un petit
un petit truc sur le rapport un peu qu'il y avait sur le Mont-Saint-Joseph. C'était notre première exploration, non pas en groupe, mais en télétravail, parce que Martin était là, puis il me téléphonait, puis on se parlait. Fait que, écoute, il n'y a pas grand-chose, mais juste vous montrer quand même, il y a un petit plan intéressant. Le 21 juin, à l'heure, Martin, est-ce qu'il y avait un gardien éthérique? Oui. Permission d'entrée? Oui. 174 000 bovis, la première mesure. Il n'y avait pas de parcours à suivre particulier. Et puis, on va voir le croquis. Mais quand il a activé l'énergie, il est monté à 240 000. Est-ce qu'il y avait 2 réseaux, voir le croquis? Puis j'ai demandé, on a parlé, il a pris les directions. Fait que jamais on veut reprendre une carte à un moment donné et le placer. Là. Puis juste, c'est le croquis qu'il a fait sur place live. Là. Hein, Martin? Oui. Donc, ta pierre de touche était ici, puis tu as trouvé 2 lignes. C'est ça? Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la petite chapelle. Dans le carré ici, c'est la petite chapelle. Juste en avant de la chapelle, il y avait la pierre de touche, là, ici. Là. Oui. Et puis, ça se croisait exactement là-dessus. C'est spécial. Oui, il y avait une ligne. On sait pas, en tout cas, c'est peut-être pas argent, là, parce que Claude a dit qu'il faut qu'il soit dans la même direction, mais il y avait une autre ligne d'énergie, en tout cas, qui croisait là. Puis tu as pris les degrés comme il faut. Fait qu'à un moment donné, sur une carte, quelque chose, on pourrait la retrouver, puis Pendant que moi, je faisais les mesures à l'extérieur, Pierre, lui, il continuait à parler avec les gens sur l'iPad que les gens avaient aux côtés d'eux autres. C'était spécial en termes d'information, puis comment est-ce que les gens réagissaient à cette recherche-là. Tu sais. Ouais, dans le centre d'accueil, je pense qu'on appelle ça, l'endroit des touristes, là, les gens qui étaient là, Martin sortait mesurer avec son pendule, puis les gens me parlaient. Puis, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ça? Puis, c'est intéressant. C'était un petit peu ça, de regarder cette chapelle-là. Oui, c'est ça. Fait que ta pierre de touche était ici quelque part? Elle était juste en avant, oui, c'est ça. Ouais, en tout cas, on la trouverait. Fait que c'est ça. Donc, chers amis, ça vous fait un compte-rendu du groupe de recherche des lieux des hautes énergies, puisqu'on en est rendu à peu près là. Si vous avez des questions, on n'a pas des réponses toujours, là, mais... Est-ce que, Pierre, ce groupe-là va continuer durant l'hiver ou bien si ça va aller faire de la recherche sur au plan. printemps? Ben, là, je me fais chatouiller avec le Mont-Saint-Grégoire. Okay. On va penser à ça. Parce que des gens, ça arrive sud, je me souviens pas qui me dit, faites de quoi ça arrive sud, je vais y aller. Mais Mont-Saint-Hilaire, on ne voulait pas y aller parce qu'on disait, c'est trop à pic. Il faut regarder le Mont-Saint-Grégoire si on peut aller visiter, puis peut-être avant l'automne, avant l'hiver, aller faire un tour. Ou sinon, écoute, on peut travailler sur carte, sur plan. Mm-hmm. C'est pas. Fait qu'on va tenir tout le monde au courant à ce moment-là. C'est ça. Puis il va y avoir les rencontres d'association aussi, les autres rencontres d'association qu'il va y avoir au mois d'octobre, je pense le 20, je ne me souviens plus. Là. Écoute, c'est sûr, on ne fait pas ça à temps plein, là, mais on s'amuse. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, d'autres questions? Oui. Oui, là, je suis nouveau là-dedans. Là, des fois, ça parle en chinois. Quand vous parlez activation, quand il y a une pierre angulaire ou pierre de touche, comment ça fonctionne tout ça? Dans les lieux sacrés, lieux sacrés, les lieux d'énergie, moi, j'ai eu différentes expériences là-dessus. On me l'a montré parce que j'ai fait découvrir. Comme à Notre-Dame de Paris, là, il y a une pierre à gauche en rentrant. Là, avant de rentrer, tu passes ta main et elle est d'une autre température des autres pierres. Tu touches ça. C'est comme un starter. Okay? Je l'ai vécu, moi, physiquement. Puis je pense que je n'étais même pas dans la radiation dans ce temps-là. C'est quelqu'un d'autre qui m'a montré ça. Il y a comme un starter qui fait démarrer comme la machine énergétique du lieu. OK? Fait que tu demandes ton pendule, y a-tu un? Puis oui, il y en a. Même chose, j'étais allé en Corvette au Cambodge, l'immense temple en Corvette, c'est comme une grosse machine, c'est comme un gros Yann Trott, c'est comme ça d'en haut. Là. Et puis c'est un dessin énergétique. Puis il y avait un starter à l'entrée, à l'avant, il y avait un pont, là, faut que je le montre à un moment donné. Là. Comme il y avait un petit bâtisse, c'était là. Mais ce que je veux dire, c'était un lieu, une pierre, une roche, ça peut être une petite roche, là, ça peut être n'importe quoi. C'était un point, en fait, comme un point d'énergie qui fait démarrer active. J'ai lu, je ne suis pas allé dans le Yucatan, les pyramides, ils disent faites attention, restez pas là trop longtemps parce qu'ils sont négatifs, les pyramides dans le Yucatan, sauf si tu demandes le point d'énergie puis tu démarres, puis là, ils deviennent positifs.
Fait que c'est juste. Il y a des points importants, là. Un point important. Regardez, y a-t-il un chemin à suivre pour aller dans ton lieu d'autre énergie? Alors, je me répète, mais j'aime ça. Y a-t-il un gardien intérêt? Oui, non. Oui, est-ce qu'on peut rentrer, monsieur, madame, l'être suprême, qu'on peut rentrer, gardien intérêt? Puis après ça, est-ce qu'il y a un starter, un démarreur? Il faut comme 3 affaires, là. Puis, démarreur. Là, tu prends ta mesure en bovis, comme tu veux. Puis après ça, ben, tu touches au démarreur. Puis tu mets l'intention au démarreur, tu reprends. Écoute, c'est peut-être un effet placebo, mais ça augmente. Comme dans les lieux sacrés, dans les églises, souvent, tu ne rentres pas dans les. Qui me parlait au téléphone qui m'a parlé de ça récemment? Tu ne rentres pas dans les centrales. Généralement, ton chemin dans l'église, il faut que tu fasses le tour. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est tout à gauche. Tout à gauche. Parce que tu suis le sentier où le courant passe. C'est ça, la pierre de touche. Je ne sais pas si ça répond. Là. Mais tu demandes la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent? Parce que là, l'enregistrement va arrêter bientôt. Oui, ma question est à Pierre. Vous avez ramené des cristaux. Vous faites quoi avec les cristaux? Cristaux, c'est Paul. C'est Paul, ça. Ah, Paul, excusez-moi, je me suis trompé. Pas de faute. Non, c'est Paul. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a installés dans nos maisons, en général, dans des positions bien placées pour question de protection, des fois à l'entrée de la maison. On a fait aussi des cadeaux, beaucoup de cadeaux à des gens. J'ai pris des fois des morceaux de cristaux que j'ai percés pour faire un pendentif avec. Fait qu'on les utilise, je te dirais, d'une façon pour nous amener de l'énergie ou de la nature autour de nous autres, dans nos maisons. C'est ça qu'on a fait. Est-ce que vous êtes obligé de les énergiser? Ou ils sont toujours actifs? Oui, quand on est capable, on les énergise soit en les nettoyant avec de l'eau et du sel, ou bien en les mettant près d'un cristal maître. Quand tu mets un cristal à côté d'un cristal maître, il va se réénergiser. Une pierre de sel, ça pourrait être bon? Une pierre de sel, ça pourrait être bon. OK. J'en ai un gros cristal d'une mine au lac Saint-Jean. Il est gros comme ça. C'est ce que je vais faire. Merci. Une dernière question? Avec les cristaux que tu as emmenés, Paul, on peut faire, si vous voulez, je m'en vais vous montrer une petite affaire grosse de la main. Je m'en vais me transporter et vous transporter ici pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si vous la voyez. Là. On voit le nom. Comme ça. OK, ici, j'ai-tu mon doigt dessus? OK, oui, en dedans, bon, comme ça, on a une grille de cristal qu'on appelle ça ici. OK, vu de haut, là, ça donne à peu près 6 000. OK. On arrache, mais c'est ça. C'est une grille de cristal. Et une grille de cristal, de même, tu disais un mètre cristal. Mon cristal dans le centre, c'est un mètre cristal. C'est un mètre cristal comme que j'ai, il est gros. OK. Recule. Comme ça. OK? Ça, c'est mon mètre cristal à moi. OK? Donc, on nettoie une fois de temps en temps. Et pour le nettoyer, la meilleure chose que j'ai pour moi, tu prends ton pendule, tu l'envoies de gauche vers la droite. Anti-clockwise, comme qu'on dit, excusez l'anglicisme. On le soigne pour le vrai, là, puis on le laisse aller jusqu'à temps qu'il arrête. Rendu là, on prend l'unité bovée de combien qui est, en fait, d'unité bovée, et après ça, avec ma main ou avec mon pendule, j'augmente son unité bovée. Donc, on va lui demander, on va mettre l'intention dedans comme maître cristal, de prendre soin, lui, de toutes les autres pierres qui sont alentour. On appelle ça une grille de cristal. Toutes les autres pierres alentour. Donc, on a une pierre qui est ici. On a les autres pierres qui suivent et on a les menants, les menées. Et tout ça va chercher à l'extérieur. Mon intention l'emmène dans lui, ici, et on a notre intention qui monte. Donc, toi, Paul, qui en emmené des gros,
tu peux faire exactement la même chose, mais juste avec un cristal. Donc, ton gros cristal, mettre ton intention, mettre ton mic cristal, en faire un mic cristal, envoyer ton intention. Et voilà. Vous êtes bien gentil, mais le temps passe et puis Oui. il va falloir arrêter l'enregistrement. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci à Paul, merci à Claude et tous les autres et à moi-même. Et puis, cet enregistrement-là va être sur le site www.radiesthesie.ca dans quelques jours. Alors, j'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup à tous. Vous pouvez rester en ligne.